Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous fais une vidéo que j'adore filmer. J'en ai déjà fait 2-3 à ce sujet. D'ailleurs si vous voulez les voir aussi, les liens seront dans la barre d'infos ou par ici. Et en fait j'adore les séries, vous le savez, je vous en parle tout le temps sur Snap. Enfin quand j'ai une pause je choisis toujours de regarder une série. Donc j'en ai regardé vraiment un petit tas. Et je me suis dit que je devais faire plus de vidéos à ce sujet parce que j'ai vu que ça vous plaisait. Et en même temps moi j'adore vous en parler, vous parler des séries que j'adore. Même avec mes copines, chaque fois je leur conseille des milliers de séries. Je commence tout le temps. Il n'y a pas une semaine en fait où je commence pas une nouvelle série. Je la continue pas toujours mais j'adore en essayer des nouvelles. Donc voilà, si c'est aussi votre cas, c'est pour ça que vous êtes dans cette vidéo j'imagine. Parce qu'on en a parfois marre de tomber tout le temps sur les mêmes. Donc je me disais que ce serait sympa d'en partager des qui étaient moins connus. Et je vous ferai ça sous forme de petites catégories. Et aujourd'hui on commence tout de suite avec les séries thrillers, donc un peu gore, qui font peur. Moi j'adore regarder des trucs qui font peur. C'est par contre parfois compliqué parce que mon copain aime pas regarder des trucs qui font peur. Et donc chaque fois je me retrouve seule à regarder ça. Mais regarder ça seule c'est encore pire quoi. Il y a des petites pépites là-dedans et je peux pas les garder pour moi. Il y a des séries vraiment moins connues et je comprends pas pourquoi elles sont moins connues, pourtant il y en a qui sont même sur Netflix, donc ça je comprends pas, mais maintenant j'espère que vous les regarderez et j'aimerais avoir vos avis en commentaire après sur toutes les séries dont je vous ai parlé. Il y en aura 5 par vidéo pour pas faire trop long parce que quand je commence à parler de séries, je peux en parler pendant des heures. S'il y en a de cette même catégorie qui vous viennent en tête, dites-moi les en commentaire, comme ça je les essayerai et si je les ai commencées, je vous donnerai mon avis aussi. Parce qu'en fait oui, j'ai pas fini énormément de séries parce que j'en entame tellement que j'en regarde une en fonction de mon humeur et donc je ne peux pas en avoir fini énormément. Et chaque fois je m'arrête en plein milieu d'une saison pour en regarder une autre parce que je suis plutôt d'humeur à regarder une série genre Grey's Anatomy, puis je suis d'une humeur à regarder un truc qui fait peur ou qui fait rire. Ça dépend vraiment et j'ai pas envie juste de rester avec une série pendant un mois et puis juste regarder ça quoi. Je vais commencer tout de suite et la première série c'est Scream, donc c'est une série que j'ai commencé il y a pas si longtemps, je crois que je l'ai commencé cet été. La première saison est géniale, j'ai commencé la deuxième, enfin je dois être au milieu de la deuxième et elle est bien aussi mais bon c'est la première saison qui rapporte le plus en fait. Vous connaissez sûrement le film, personnellement je crois que je l'ai pas vu, je crois que j'ai dû voir l'adaptation genre en mode on se fout de la gueule du film, je sais plus comment on appelle ça mais en gros j'ai vu le Scary Movie basé sur Scream. Je peux pas trop le comparer avec le film parce que l'histoire du film je la connais pas trop, je crois que ma mère m'en a parlé et il me semble que c'était vraiment pas pareil et tant mieux en même temps sinon on sait directement ce qui va se passer en fin de saison. Et c'est une série justement où on se demande pourquoi il y aurait une deuxième saison, mais vous comprendrez quand vous y arriverez. Et pour ceux qui ne connaissent pas Scream, je vais vous présenter quand même un minimum l'histoire. Je vais pas vous spoiler non plus, je sais comment, je sais atteindre une limite quand je vous raconte l'histoire d'une série. Je vais pas aller trop loin, je vais juste vous décrire ce qu'il faut savoir pour avoir envie de la regarder en fait. Et que vous ayez une idée et que vous vous dites ah non c'est pas mon truc ou bien ouais je la commence ce soir. En fait c'est une histoire un peu high school, donc on voit les jeunes à l'école, il y a tous des crimes autour de ça, il y a des héros qu'on voit beaucoup et donc ça se rapporte à eux, on se demande pourquoi, et je vais pas vous dire pourquoi. Parfois j'avoue que le jeu des acteurs n'était pas top parce que des fois je me disais mais non mais c'est n'importe quoi, des fois t'essayes de deviner qui peut être le criminel et en fait la série t'envoie sur des pistes qui n'ont rien à voir, elle fait ça exprès pour que tu devines pas et que tu te dises pas c'est une série de merde, mais en vrai je trouve qu'il nous envoie trop sur des pistes et c'est trop clair qu'il nous envoie sur cette piste et donc chaque fois qu'il t'envoie vers une piste tu te dis alors c'est d'office pas ça en fait et donc parfois c'est même très compliqué de pouvoir trouver à un certain moment de la série parce que il t'embrouille tellement et tu te dis mais je peux rien croire aux indices que la série me donne et donc au final je trouve que ça c'est un peu décevant parce que le but est quand même de savoir deviner mais pas trop facilement parce que ouais moi souvent je devine ce qui va arriver mais quand c'est trop facile j'aime pas parce que je me dis c'est bon ça sert à rien. Il y a des séries où j'aime bien c'est juste un bon milieu donc t'as juste ce qu'il faut mais pas trop donc tu peux un peu réfléchir par toi-même. Donc moi j'aime bien l'ambiance de ce genre de série, high school, on voit les jeunes. Après oui ça fait peur à certains moments, pas tout le temps, c'est un peu creepy comme ça mais sans être effrayant genre tout l'épisode quoi. Il y a quand même une petite histoire autour donc c'est pas juste comme un film d'horreur où t'as peur tout le long. C'est en fait normal parce qu'une série tu peux pas avoir peur vraiment H24 je pense. Pour les gens qui aiment pas les séries qui font trop peur, ça va si vous le regardez avec quelqu'un en tout cas parce qu'il y a quand même des moments effrayants mais c'est pas tout le temps donc si vous voulez vous habituer aux séries qui font peur, vous pouvez commencer par celle-ci. Ah oui, si je vous donne des infos hyper précises, c'est parce que je les ai sur mon appli TV Showtime. Je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo sur mes séries. Et c'est vraiment une appli de fou pour noter où vous en êtes dans vos séries, voir les avis des gens, mettre quel personnage vous avez préféré, qui vous conseille des séries qui sont adaptées à vos goûts.
Voilà, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. D'ailleurs, il y a un lien de parrainage, donc ça fait que vous aurez un mois VIP et vous avez encore plus de disponibilité sur l'appli et ça c'est juste génial. Et vous y avez d'ailleurs accès sur l'ordi aussi. Donc cette série compte 3 saisons, mais la troisième va commencer dans 160 jours, donc on a le temps. Pour le moment donc il n'y a que 2 saisons de 10-13 épisodes. Une autre série que j'adore, c'est Bates Motel. En fait c'est une série qui est basée aussi sur un film en fait, sur le film Psychose. Donc c'est un vieux film, il date de 1960. Donc c'est un film Hitchcock. C'est un film que j'avais déjà vu durant mon enfance en fait. C'est un film qui m'avait fait super peur mais j'étais hyper jeune. Maintenant que je l'ai revu parce que je voulais absolument le revoir avant de continuer la série. C'est un film qui... Donc c'est un film en fait d'horreur mais en fait plus vieux donc il fait moins peur parce que t'as moins des effets spéciaux de fou. C'est angoissant parce que c'est hyper bizarre. Tu as des trucs, tu te demandes, c'est recherché, je l'ai revu. Quand on revoit un film, j'ai l'impression qu'on le trouve moins bien, surtout quand c'est après 10 ans. Mais c'est un film vachement culte en fait, donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder. Oui, ça peut vous spoiler la série parce que là, c'est vachement la même chose, même si la première saison n'est pas entièrement le film, donc ils ont vachement développé ça évidemment parce qu'on peut pas faire une série d'un film sans vraiment la développer, donc il y a plein de trucs autour. C'est à vous de voir si vous préférez voir d'abord le film ou la série. Je vous conseillerais d'abord la série parce que si vous voyez le film vous êtes complètement spoilé. Si vous voyez la série, c'est pas grave pour le film si vous êtes spoilé, hein. C'est juste un film, ça dure pas aussi longtemps que 4 saisons d'une série. Et en plus de ça, je crois que les goûts des jeunes de nos jours, des gens de mon âge, etc., c'est pas trop les films de cette époque et donc vous serez peut-être déçus du film. Et si vous avez pas aimé le film et que vous êtes spoilé en même temps pour la série, vous avez tout perdu en fait. La série compte 5 saisons. Donc c'est l'histoire d'une mère et de son fils qui emménagent dans un motel, dans la propriété à côté du motel, et ils tiennent un motel à 2, donc lui va encore à l'école et elle s'occupe du motel. C'est assez creepy. C'est pas du tout une série qui fait peur tout le temps. Il se passe des trucs parfois choquants. Ce qui est le centre de l'histoire, c'est la relation d'ambiguïté entre la mère et le fils. Donc il y a plein de trucs psychotiques qui vont se passer, évidemment vu le nom du film. J'ai pas envie de vous en dire trop, donc juste c'est une série trop bien. Il y a les 3 premières saisons sur Netflix et bientôt la 4e, donc franchement si vous avez Netflix il faut même pas hésiter, commencez là et dites-moi ce que vous en pensez. J'adore ce genre de série avec ambiance glauque, j'adore regarder ce genre de trucs, donc je pense que si vous aimez les trucs qui font flipper et en même temps bizarre, ça peut vous plaire. Voilà, moi j'ai vu les 4 saisons sur 5 et franchement, je suis pas lassée. Franchement, la série est juste trop bien. On pourrait trouver que c'est lent par rapport à l'intrigue du film, mais non, moi je trouve pas. Je trouve qu'il fallait remplir le truc et j'aime pas quand les séries ont juste 2 saisons, donc je suis bien contente qu'il y en ait 5 déjà. Une autre série thriller, c'est Hannibal. Donc dites-moi si vous trouvez que c'est pas dans la bonne catégorie. J'ai essayé que ça fit la catégorie, mais en fait c'est compliqué parce qu'on peut avoir des avis différents sur le style de la série, mais pour moi c'est le genre qui fait flipper, qui est un peu chelou. Pour moi c'est ça, c'est un thriller quand ça me fait flipper, que c'est bizarre, qu'il y a beaucoup de scènes gore. Pour moi c'est ça. J'ai l'impression que cette série n'est pas du tout assez connue pour sa qualité en fait. Vous connaissez sûrement Hannibal Lecter, enfin c'est une légende dont les personnages bizarres qui ont été créés. Voilà, c'est un gros tueur en série et ils ont fait une série là-dessus. Et voilà, j'aime énormément, les acteurs jouent super bien. C'est vraiment une série de qualité. Il y a 3 saisons. Perso, j'ai lâché après les 2, même si ça m'a paru super long. Je crois que j'ai pas du tout regardé tout à la suite. Pour moi il s'est passé énormément de choses en 2 saisons. La 3e ne m'attire vraiment pas. J'avais fini la saison 2 et j'étais là genre mais ouais mais il va se passer quoi maintenant. Et j'ai commencé le premier épisode de la saison 3, c'était trop différent que ça m'a pas donné envie de continuer. Je pense pas que je vais continuer de sitôt. Après peut-être un jour hein, si je suis vraiment en manque de la série ou que j'ai rien d'autre à regarder, donc profitez bien des 2 premières. Donc c'est comme une sorte de policier, il y a toutes des enquêtes, il y a un des héros qui arrive à se mettre dans la tête du criminel et à imaginer ce qu'il a voulu faire, ce qu'il a voulu créer, pourquoi il a fait ça. On le voit lui en train d'agir comme si c'était lui et c'est toujours des crimes assez chelous, hein, donc des trucs avec des animaux. Souvent les gens sont à moitié enterrés, ils sont cousus avec des choses cheloues, mais enfin c'est marrant en fait, c'est l'imagination, c'est super drôle à regarder, c'est spécial. Et voilà, j'aime énormément. C'est basé là-dessus. En même temps, on voit Dr Lecter qui est un psychologue.
dans des parties d'épisodes on le voit faire des trucs chelous, on se pose beaucoup de questions, mais il y a beaucoup d'intrigues, beaucoup de choses à regarder dans cette série, beaucoup de choses à analyser, à réfléchir, les dialogues sont géniaux. Je crois même que j'avais regardé 2 fois la première saison. D'ailleurs l'acteur qui joue Dr Lecter, je crois qu'il est danois, j'adore son accent, faut regarder en anglais les séries, en VOSTFR si ça vous va. Il cuisine super bien, il y a des jolies scènes où on le voit cuisiner, ça donne trop envie de cuisiner même si on saura jamais faire tout ce qu'il fait. L'avant-dernière série c'est Stranger Things, donc c'est une série avec des enfants très jeunes, donc je regarde jamais des séries avec des enfants parce que je sais pas, j'aime pas les enfants, comment ils jouent dans les séries, je trouve que c'est... Ils font trop les adultes et je trouve ça un peu désagréable à regarder. Donc là c'est différent, les enfants jouent des enfants, ils ne jouent pas des enfants avec des caractères d'adultes, donc c'était assez chouette à regarder plutôt. J'ai regardé il y a très longtemps, en fait juste quand elle est sortie, dès qu'elle est sortie, je me suis tapé la saison 1 en une semaine. Encore un truc avec des sortes de monstres, la vie entre la mort, des personnages bizarres avec des pouvoirs. C'est sympa parce que ça change, parce que j'ai pas l'habitude de regarder des séries avec des enfants. Par contre cette série a eu un succès fou et pourtant je comprends pas, enfin c'était pas non plus extra. C'est une série bien, je l'avais commencé, j'ai envie de la finir quand même pour savoir. Mais c'était pas non plus la série de l'année, mais pourtant elle a eu un énorme succès. Je crois que c'est le jeu d'acteurs des enfants qui a dû plaire. Il y a la saison 2 qui va sortir et tout le monde a l'air genre... c'est le rendez-vous de l'année d'aller voir cette série, mais la saison 2, je vois pas ce qu'ils vont faire et ouais j'espère qu'ils vont pas nous décevoir parce que c'était quand même pas non plus génial comme première saison. Juste si ça peut vous plaire, ce genre de série, vie entre la mort avec des enfants, des sortes de monstres. Là ouais on a quand même peur un peu tout le long de l'épisode je trouve. En tout cas moi je me rappelle qu'on flippait quand même assez chelou, on voit des trucs on comprend pas trop. En fait, ça m'a fait penser au film Insidious, donc les films d'horreur, ça m'a fait penser à ça. Je trouve que c'est bien, c'est pas non plus génial, mais je vous la conseille quand même, à vous d'essayer. Elle rentre quand même dans une catégorie de bonnes séries thriller. Alors une série dont je n'ai jamais, mais alors là jamais entendu parler, je crois que je l'avais regardée sur Netflix. Il n'y a que 2 épisodes mais ce sont des épisodes très longs. Il me semble que chacun dure la durée d'un film en fait. Et c'est une série vraiment terrifiante. Moi j'ai eu énormément peur parce qu'en fait vu que c'est plus court et que tout est en 2 épisodes, ils se sont permis de faire le terrifiant tout le long. Donc c'est Rosemary's Baby et en gros c'était un film avec l'acteur de Suits. Donc nous je crois qu'on l'avait vu sur l'affiche et donc c'est pour ça qu'on a cliqué. Mais donc c'est le jeune, c'est Mike Mycroft qui joue un des héros. Après c'est pas l'héros principal parce que... mais il y a une héroïne qu'on voit en particulier. C'est un truc encore vachement torturé. C'est l'histoire d'une femme enceinte. Il y a une histoire autour de son bébé, pour pas vous en dire trop. De choses qui se passent, qui sont bizarres dans leur appartement, autour d'elle, chaque fois des choses bizarres. Donc ils se sont installés à Paris, donc c'était marrant de voir des Américains jouer à Paris. J'avais vraiment hésité à commencer le 2e épisode, parce que c'était vraiment hyper... effrayant quoi, je crois que j'avais tout regardé en un jour. Après je crois que j'ai hyper mal dormi parce que je l'avais regardé le soir évidemment. J'ai regardé il y a longtemps mais je voulais vraiment vous la partager. Voilà, c'est tout pour les séries thriller dont je voulais vous parler cette fois-ci. J'ai dû faire une petite sélection mais si vous voulez voir les séries que j'aime, que je suis, je mets chaque fois mon avis. Vous saurez voir celles que j'ai abandonnées parce qu'elles sont vraiment trop nulles. L'application, donc je vous mets mon petit pseudo ici pour me suivre et sinon il y a le lien directement dans la barre d'infos, comme ça vous avez un mois VIP. Dites-moi après avoir testé ces séries ce que vous en avez pensé et surtout conseillez-moi aussi des séries que je pourrais tester, que je pourrais aimer en fonction de ce que je vous ai présenté. Vous connaissez maintenant mes goûts. Évidemment j'aime bien aussi les séries qui font rire, hein. Dites-moi en commentaire aussi quel type de série vous voudriez que je vous fasse en vidéo. J'ai déjà plein d'idées mais s'il y en a que vous préférez je pourrais les faire passer avant. En tout cas voilà, moi ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Comme vous savez que j'adore parler pendant des heures de séries. Sur Snapchat je vous raconte souvent les séries que je viens de commencer et des fois celles que j'arrête directement, comme ça vous savez ce qu'il ne faut pas regarder. Et merci pour les 1000 abonnés, ça me fait super plaisir. Je vous avais dit que je vous ferai un concours aux 1000 abonnés et donc il va bientôt arriver. Faut d'abord que la commande arrive chez moi, que je fasse les photos, que je prépare le truc et ensuite voilà, je vous le présenterai sur les réseaux sociaux. Je vais vous en parler sur tous les réseaux sociaux donc n'hésitez pas à me suivre un peu partout, comme ça vous aurez plus de chances de participer et donc de gagner. Je vous mets tous mes réseaux sociaux juste après dans le petit écran qui va venir après ma petite tête. On se retrouve alors sur le blog mercredi prochain et sur ma chaîne YouTube dimanche prochain. N'hésitez pas à vous abonner. Bisous!